L'essentiel de l'actualité d'ici et d'ailleurs, c'est avec Mariette Poimot et Franck Bekima. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette autre édition de Récap de l'information pour UN Media TV. Ouvrons ce récap en politique avec l'Angola. L'autopsie démontre que l'ex-président José Eduardo Santos serait décédé d'une mort naturelle. L'ancien président angolais José Eduardo dos Santos serait décédé de mort naturelle selon les résultats préliminaires de son autopsie qui montre des problèmes d'insuffisance cardiaque et de surinfection pulmonaire. La fille de l'ancien dirigeant angolais Tizé dos Santos trouvait le décès de son père suspicieux et avait ordonné la tenue d'une autopsie après l'annonce de son décès vendredi. José Eduardo dos Santos était alors hospitalisé dans une clinique de Barcelone en Espagne depuis 1 mois. La Côte d'Ivoire a demandé au Mali la libération de 49 soldats arrêtés dans le pays. Un incident a même exacerbé les tensions entre la junte au pouvoir à Bamako et ses voisins d'Afrique de l'Ouest, dans un contexte de lutte contre les groupes djihadistes et de démarches pour restaurer la démocratie. Bamako dit considérer qu'il s'agit de mercenaires et a annoncé son intention de les juger comme tels, ajoutant qu'Abidjan n'était pas informé de l'arrivée des soldats. Mais les autorités ivoiriennes ont assuré que ces soldats ont été déployés dans le cadre des contrats d'assistance sécuritaire et logistique signés en juillet 2019 avec la mission des Nations Unies au Mali, le MINUSMA. Elles ont demandé la libération immédiate des soldats. À Yaoundé, après l'explosion d'une bombe artisanale, le préfet interdit l'abandon des colis dans les lieux publics. Le préfet du Foundi, Emmanuel Mariel Dikdan, a annoncé via un arrêté le 12 juillet l'interdiction de dépôt et ou d'abandon des colis, entre parenthèses sacs, paquets, emballages, plastiques, dans tous les lieux publics et milieux ouverts au public sous l'étendue de sa circonscription des compétences. Les forces du maintien de l'ordre sont autorisées à procéder à des fouilles de tout colis ou sac jugé suspect, principalement les emballages du dit plastique noir, écrit-il. Il précise par ailleurs que la détention non justifiée d'objets susceptibles écrou, billes, boulons, clous, morceaux de fer, est un préparatif dangereux. Cette interdiction fait partie des nouvelles mesures de sécurité prises par les autorités suite à une explosion d'une bombe artisanale qui a officiellement fait 4 blessés le 2 juillet dernier au marché Mokolo, dans le 2e arrondissement de Yaoundé. En économie, Access Bank du Nigeria, après l'obtention de son agrément, ouvre ses portes à Douala en plein centre des affaires à Akwa. L'extension du réseau bancaire au Cameroun se poursuit avec l'arrivée d'Access Bank. Le groupe bancaire nigérien a reçu de l'autorité monétaire nationale l'agrément permettant à Access Bank d'exercer en tant que banque universelle sur le territoire camerounais. Des assurances sont obtenues au terme d'une séance de travail entre le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, et une délégation de cette banque conduite par la directrice générale d'Access Bank Cameroun, Ibuku Odebaike. C'est la concrétisation d'un projet initié il y a 2 ans, lorsque cette institution bancaire a manifesté son intention de s'installer pour la durée. Dotée d'un capital initial de près de 14,5 milliards de francs CFA, Access Bank Cameroun est la 16e banque du pays qui a pour siège à Douala, la capitale économique du pays. L'établissement bancaire compte 7 membres dans son conseil d'administration, dont un seul de nationalité camerounaise, en la personne de Patience Méloné. Créée pour une durée de 99 ans, la banque opère dans la gestion des comptes courants, la collecte de l'épargne, le paiement des chèques, l'octroi des crédits, etc. Actuellement, Access Bank opère à travers un réseau de plus de 737 agences et points de vente dans 3 continents et 13 pays. Elle revendique plus de 45 millions de clients.
L'approvisionnement en gasoil mettra fin à la brève cessation d'activité de déplacement dans les villes de Douala, Yaoundé et Bolova. Dans un communiqué publié le 11 juillet 2022, le ministre de l'Eau et de l'Énergie Gaston Elundou Essomba a annoncé la disponibilité de 22 000 mètres cubes de produits de gazole en cours de déchargement, lesquels seront aussitôt distribués. Finalement, plus de peur que de mal pour les conducteurs de taxi et mototaxis, principaux consommateurs, qui ont vu cesser leur activité à cause de cette pénurie orchestrée par l'importante enveloppe de la subvention des prix à la pompe à mobiliser, soit 80 milliards de francs CFA pour le mois de juin et 317 milliards de francs CFA pour le premier semestre de l'année 2022. Toujours en économie, l'aéroport international de Yaoundé-Simalène, désormais arrimé aux standards internationaux. Le processus enclenché depuis 2016 par les aéroports du Cameroun, SA, en abrégé ADC, impliquant plus de 10 milliards de francs CFA, est parvenu à son aboutissement. C'est lors d'une cérémonie de présentation tenue le 12 juillet dernier à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène et présidée par Jean-Ernest Messana Ngale Bibéhe, ministre du Transport, que s'est obtenu ce certificat d'une durée de validité de 2 ans. Grâce à ce certificat d'aérodrome de classe A, délivré par l'Autorité aéronautique du Cameroun, CCA, l'aéroport international de Yaoundé-Simalène s'arrime aux standards internationaux en optimisant ainsi son niveau de sécurité. La suite de ce journal avec Franck Bekima. En bref, les banques de la zone CEMAC accordent plus de crédits aux particuliers qu'aux PME au deuxième semestre 2021. Le Nigérian UBA, évoquant une baisse d'activité le week-end, suspend l'ouverture de ses agences le samedi. Les crédits bancaires en zone CEMAC baissent de 5% au deuxième trimestre 2021 malgré l'assouplissement des mesures anti-Covid. Pourtant, la production du Cameroun annoncée à la baisse au troisième trimestre 2022 en raison de la fin des campagnes. Dette fiscale, les mairies sollicitent une réduction de 60% du montant à payer. En santé, l'OMS met en garde que la pandémie de Covid-19 est loin d'être finie. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, a appelé à prendre des mesures pour freiner la propagation du coronavirus, rappelant la nécessité d'appliquer les mesures barrières, comme le port du masque, une ventilation améliorée, des protocoles de dépistage de traitement. L'OMS met en garde que la pandémie de Covid-19 est loin d'être finie. C'est lors d'une conférence de presse tenue le 12 juillet 2022 à Genève, en Suisse, que le patron de l'Organisation mondiale de la santé a alerté que le virus fait une percée. Selon lui, nous devons le repousser. Alors que les hospitalisations et les transmissions du Covid-19 augmentent, les gouvernements doivent déployer des mesures testées et éprouvées comme le port du masque, une ventilation améliorée et des protocoles de dépistage et de traitement, a-t-il ajouté. Durant cette conférence, l'OMS n'a pas manqué de dénoncer la levée des mesures sanitaires et le non-respect de la distanciation physique, des faits qui ont contribué à l'explosion des cas de coronavirus dans le monde. En culture, au Congo, après la rumba, la SAP veut également prendre sa place au patrimoine de l'UNESCO. Après la rumba, les sapeurs veulent voir cet art qu'ils définissent comme la société des ambianceurs et des personnes élégantes être inscrits au patrimoine immatériel de l'humanité. Car ici, SAP et rumba sont comme boutons et chemises. Je pense que la SAP est vraiment un patrimoine congolais qui doit être inscrit à l'UNESCO. Parce qu'économiquement parlant, la SAP génère des emplois, notamment dans le tourisme. Aujourd'hui, il y a plusieurs pays qui adhèrent normalement à cette idéologie congolaise qui n'est autre que la SAP, qui viennent au Congo-Brazzaville, notamment dans les maquis, où il y a plusieurs sapeurs pour comprendre le phénomène de la SAP. Propos de l'ambassadeur de la SAP à l'UNESCO, Norbert de Paris, recueilli par nos confrères d'Africa News. Conscient du long processus qui implique l'inscription d'une œuvre au patrimoine immatériel de l'humanité, les sapeurs appellent les autorités des deux Congos à plus de promotion de cet art pour une meilleure représentativité des marques africaines. Dans la suite de la culture, en Allemagne précisément, l'Allemagne acte la restitution des bronzes du Bénin au Nigeria. L'Allemagne et le Nigeria ont signé à Berlin un accord ouvrant la voie à la restitution des sculptures séculaires connues sous le nom bronze du Bénin, qui ont été dérobées en Afrique au XIXe siècle et exposées dans les musées allemands. Les gouvernements et les musées d'Europe et d'Amérique du Nord cherchent de plus en plus à résoudre les conflits de propriété concernant des objets qui ont été pillés à l'époque coloniale.
Les Ivoiriens honorent les acteurs de Madame Monsieur en étant nombreux lors de l'avant-première à Abidjan. Le 7 juillet dernier, les acteurs principaux de la série camerounaise Madame Monsieur ont réalisé une grande soirée pour l'avant-première de la série à Abidjan. Le public a fait salle comble. Les Ivoiriens ont répondu présent au rendez-vous et ont honoré cette série du réalisateur Ebenezer Kepombia. À travers les images qui ont fait le tour de la toile, l'on a pu voir que la soirée fut belle. Le rendez-vous a ainsi été pris pour ce 15 juillet pour le premier épisode sur A+, à 15h. En sport, Lorenzo Canabiik, fils d'André Canabiik, ex-international camerounais signé au PSG en provenance du FC Bordeaux. Âgé de 11 ans seulement, il a été accueilli hier 12 juillet 2022 par Yohan Kabaye, coordinateur sportif au centre de formation du Paris Saint-Germain. Lorenzo, de par son travail, sa créativité et sa progression, a su faire montre et désormais membre du collectif de l'équipe U14 de ce club français. CAN féminine Maroc 2022, Cameroun-Nigeria, le duel tant attendu ce 14 juillet 2022 à 18h. La phase de poule de la Coupe d'Afrique des Nations s'est achevée le 10 juillet 2022 au Maroc. La logique a été respectée, toutes les grandes équipes poursuivant l'aventure. Une aventure faite de belles affiches dont un Cameroun-Nigeria qui promet d'être riche en spectacles. Un quart de finale aux allures de finale, le duel Cameroun-Nigeria ce 14 juillet est sans doute le match le plus attendu de ce deuxième tour de la CAN féminine. Les deux équipes finalistes de la CAN en 2016 à Yaoundé ne s'imaginent pas voir stopper leur parcours là. Le Nigeria qui règne, sans partage sur l'Afrique avec 11 trophées, compte ajouter un de plus aux dépens du Cameroun à qui le sacre échappe. Toujours en sport, Joël Embiid, naturalisé français, est bientôt dans les rangs de l'équipe de France de basketball. Le basketteur camerounais Joël Embiid a obtenu la nationalité française. Selon un décret du 4 juillet publié dans le journal officiel, ce qui ouvre la voie à sa possible intégration en équipe de France dans la perspective des Jeux Olympiques 2024 de Paris. Joël Embiid, 28 ans, est l'un des joueurs vedettes de la NBA qui a fait toute sa carrière dans le meilleur championnat de la planète depuis ses débuts en 2014. Sous le maillot de la Philadelphie, où il tourne à des moyennes de 26 points et 11 rebonds par match, le pivot du Sixers a terminé meilleur marqueur de la première saison régulière avec une moyenne de 30,6 points par match, mais il a été perturbé par des blessures durant les playoffs et son équipe a été éliminée en demi-finale de conférence par Miami. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour ce récap. Rendez-vous très bientôt pour une prochaine édition.